Salut, c'est Mathieu Delpoche. Aujourd'hui, je vous emmène vivre le Lavaredo avec moi. Vous êtes prêts? C'est parti. On peut pas le faire pour toi? Vas-y, fais-le si tu veux. Non mais toi, je te filme, c'est moi qui parle. Non, vas-y. Attends. Salut, c'est Mathieu Delpoche. Aujourd'hui, on est à Cortina d'Ampezzo pour vous faire vivre le Lavaredo Ultra Trail. Allez, c'est parti. Ouais, c'est dur. Allez, cette fois je vous fais vivre les derniers jours d'avant-course. On fait le point un peu sur ma préparation, le matériel, un peu les collègues de chez Brooks. Et puis j'espère que vous avez passé une bonne vidéo. Ça suit ici. Ouais, c'est dur. J-4, petite séance. Pas trop intense, mais juste de quoi faire tourner les jambes pour pas s'endormir. On a fait 4 fois 5 minutes, un peu actif. Au tempo, 2 en brosse et 2 à plat vallonné. Ça s'est bien passé. Derrière la mer Eustache, attention. Et voilà, on est pas bien là. Petit jus de betterave pour la recharge. Tu vois, quand on monte dans le... Là-bas, c'est ouf. J'étais en train de parler de la course. Le room tour, on est là. Le collègue de chambre, ensemble de travailler. Ah oui, toujours. Est-ce que vous le reconnaissez? Si oui, mettez un commentaire dans la description. T'en penses quoi de notre terrasse? Voilà quoi. Pas mal. Businessman là, qui ses appelle. Et oui, vous l'aviez reconnu. C'est le kiné de Cap Prévention. Tartine le beurre. Là j'ai une toute petite tension à l'ischio, du coup comme il était dispo, petite séance. C'est rien d'alarmant, mais bon, quand on a un kiné sous la main, c'est toujours bien de se faire toucher les fesses. Prends du plaisir en plus. Ouais. Je fais quoi là? Je lui massacre la membrane interosseuse. Que du plaisir généralement. Ouais. Tu kiffes? Ouais, de ouf. Et voilà, on est bien arrivé à Cortina d'Ampezzo, dans les Dolomites en Italie. On est venu sur l'événement du Lavaredo Ultra Trail, mais moi je vais courir le 80 km, donc même si la course reine c'est le 120, j'ai choisi de faire ce 80 km dans une logique de progression sur un retour vers l'ultra pour être prêt pour la CCC dans 2 mois et demi. Mais il y a quand même un beau plateau de favoris, je vais vous le mettre à l'écran. Et vous voyez que cette année il y a quand même un beau plateau là sur le 80. Après, il faut garder en tête que c'est la liste des inscrits et qu'il faut s'inscrire longtemps à l'avance. Donc, il peut y avoir des changements, notamment dans ce top 5, il y a André Rodriguez qui a fait les mondiaux, qui a abandonné, David Echeras qui a fait 15e aux mondiaux, Ricardo Borgiali aussi qui a fait les mondiaux. Donc voilà, il y aura peut-être des athlètes qui ne seront pas sur le départ, mais ça va faire... il y a quand même de quoi faire une belle bataille et il y a quand même de la densité sur toutes les courses cette année au Lavaredo, malgré les autres épreuves ce week-end. Donc je pense qu'il va y avoir un bon spectacle, j'ai hâte de courir. Et donc aussi pour vous donner un petit mot sur ce 80, on va regarder le parcours ensemble et sur l'application Coros. Et donc le départ du 80 chaque année n'est pas de Cortina d'Ampezzo mais d'un village autour dans les Dolomites. Et nous on part du village de San Vito di Cadore et on part avec une première belle bosse, c'est la plus raide. Vous voyez, c'est la plus raide jusqu'au kilomètre 11. Ensuite on descend dans un vallon derrière pour passer... Première assistance au kilomètre 26. Ensuite, on reprend un vallon. Là, c'est de la piste assez roulante. Jusqu'à Hospital, là, il y a un autre ravito sans assistance. Enfin, on rentre dans une vallée hyper profonde avec le long d'une rivière avec des galets. M'a dit Esther qui a déjà fait ce parcours-là. En fait, les 35 derniers sont communs avec le 120 et avec le 50. Esther, cette année, elle va aussi courir le 80. Et après, il y a une assistance au Col Galina, kilomètre 56. Une dernière assistance au Passo Gio, kilomètre 62. Avant de plonger et de faire la dernière descente vers Cortina d'Ampezzo qui est assez roulante. Et vous voyez quand même là, la moyenne du parcours, elle est à 1800 mètres d'altitude. Elle est à 1800 mètres d'altitude, donc il y a plus de la moitié du parcours qui est à 1800 mètres d'altitude. Et donc c'est quand même aussi un facteur, je pense, qui va être déterminant pour la performance sur cette course, d'être acclimaté ou surtout de ne pas trop souffrir de l'altitude. J'ai pas énormément travaillé ce facteur, j'espère que je vais pas trop souffrir. Dans le passé, ça m'a pas trop porté préjudice, donc j'espère que ça va aller. La pasta d'Italia. Pasta de la mama. Voilà, la solidarité des athlètes Brooks. Allez, bonne nuit Esther. Bonne nuit.
Petite séance de mobilité, petite activation d'avant le footing. Ma prépa entraînement sur Slavaredo, c'est passé 6 semaines depuis Snowdonia. Mais en fait, la prépa, ça fait plus de 3 mois qu'on est sur cet objectif. Snowdonia, on l'a vraiment plus vu comme un tremplin, une étape à valider. Et donc l'idée, c'était vraiment ça que j'avais en tête de parfait sur ce format-là. Donc là, ça va être un bon test. Donc sur les 6 semaines depuis Snowdonia, on a pu faire un bloc de travail de 4 semaines entre les deux objectifs. Qui a commencé 3-4 semaines après Snowdonia, parce que j'ai assez bien récupéré. Et j'ai fini un petit peu en dedans, vu que j'étais un peu tout seul. Donc j'ai pu remettre en route après 2 jours de repos complet, une journée avec un peu de vélo tranquillou. Après on a pu remettre en route assez vite, donc ça c'était bien. Et ce bloc il a terminé 10 jours du Lavaredo avec une dernière grosse semaine à J-10 avant d'alléger petit à petit. Et donc sur ces 4 semaines en moyenne j'ai fait 21 heures d'entraînement par semaine, donc 3 heures par jour en moyenne, une séance ou 2 d'intensité par semaine, mais l'idée c'était quand même plus de cibler le musculaire et faire de l'endurance en montagne, parce que c'est ça qui me manquait sur les derniers mois. On a pu aussi caler une séance de muscu en rappel par semaine, planifiée par Théo, qui est aussi le rôle de caméraman aujourd'hui. Aussi sur ces 4 semaines, ça représente 90 km à pied en moyenne. C'est pas énorme, mais bon, vu que j'ai fait beaucoup de dénivelé, ça fait quand même des heures. Une moyenne de dénivelé de 10 000 mètres par semaine, avec le vélo inclus. Donc je pense que là, le travail est quand même bien fait. J'ai vraiment hâte de tester ça. Ça fait 3 mois qu'on arrive enfin à faire des belles séances, des belles semaines, qu'on arrive à mettre les briques les unes sur les autres sans que ça s'effondre. En fait, depuis que j'ai fini les études et que je fais que ça, la grosse différence, c'est sur la récupération, où je fais que des nuits de 8 à 9 heures. Donc ça permet vraiment d'enchaîner et de mieux récupérer. Et voilà un petit point sur l'organisation de la structure de ces 4 semaines. En fait, on a fait 2 blocs de 12 jours à peu près, séparés au milieu en fait par une petite coupure forcée. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait un petit roulé-boulé dans la neige et j'ai eu mal à une côte. Au final, au début, ça m'ennuyait un peu, mais je pense que c'est pas plus mal d'avoir fait un petit peu de récup au milieu de ces 2 blocs de 12 jours pour pouvoir assimiler. J'ai dû couper une journée, après faire un petit peu de vélo. La douleur, elle m'a quand même bien suivi une bonne dizaine de jours. Là, j'ai encore un petit point où j'ai une petite douleur costale, mais c'est limité, je pense que je vais pas trop le sentir pendant la course. Donc voilà, globalement, je me sens assez prêt, même si c'est un peu dur de dire les sensations. Moi, je suis pas quelqu'un qui ressent trop comment je suis, si je vole ou pas. Mais déjà, j'ai 0 douleur, je fais une bonne prépa. Donc la confiance, elle est là. Maintenant, réponse dans 3 jours. Et puis aujourd'hui, ce qu'on va faire, on est à J-3. Aujourd'hui, petit rappel physio, mais très léger. Vraiment pour rebooster un petit peu, mais sans créer de fatigue. 8 x 30-30. On est allé dans la dernière descente pour pouvoir, après sur la récup, le retour au logement, reconnaître les derniers kilomètres. Prendre un peu contact avec ce terrain. Et puis on sera pas mal. Allez, à la prochaine! Gianlu, Ehi là, tutto bene? tutto bene? E quale gara? 20 km. And you, Roberto, are you ready? Yeah, ready. It was around 20. Is you ready? Tu nous envoies? Yes. Yes, absolument. Tranquilo! Easy! Qu'est-ce que t'en penses? Ça va vite, hein? Allez, Daniel, allez! San Vito. Alors Esther, explique-nous comment t'as planifié ta course? J'ai commencé par découper le circuit en portions, en montée et en descente. Et j'ai tracé sur Strava chaque portion de la course pour avoir un peu les photos du terrain, pour voir si c'était roulant ou si c'était plutôt du single un peu technique. Pour ensuite faire du coup un récap de chaque portion pour pouvoir estimer vraiment de manière précise mon temps de course. Ça c'est du travail de pro ça. Voilà. Et du coup tu vas mettre combien de temps? Très bonne question. J'ai estimé 10h15, mais ça me paraît un peu lent par rapport aux prévisions, donc on verra. On verra qui a fait le meilleur travail.
Comme promis, petit point, nutrition et matériel. Donc il n'y aura pas mon frère pour me faire les ravitaux, mais il y aura le staff de Brooks, donc ça va bien se passer. Mais pour être sûr qu'il n'y ait aucun problème, j'ai fait des sachets ravito par ravito, et puis je vais essayer de faire les explications les plus claires possibles pour qu'ils soient sûrs de ne pas se tromper. Donc je vais partir sur une base de 70 grammes de glucides par heure avec au début des produits Baou. Il y a un peu des petits protos, super digeste, donc ça c'est le top pour partir. Et puis petit à petit je vais complémenter un peu avec de la poudre pour finir autour de 90 grammes par heure si j'arrive à bien tout absorber. Une petite paire de bâtons de rechange aussi à un ravito si jamais je casse un bâton, mais moi ça m'est jamais arrivé, une petite paire de Leki. Puis au niveau du matériel, je vous invite à aller voir la vidéo de Snowdonia parce que globalement ça n'a pas énormément changé. Ce qu'il y a en plus, c'est qu'il faut une paire de gants étanches. Donc ce que j'ai fait, j'ai acheté une paire de gants de chirurgien. Ça m'a coûté quelques centimes et j'ai mis par-dessus une paire de gants classiques. Comme ça, c'est étanche et chaud comme demandé dans le matériel obligatoire. Et après, comme d'habitude, la petite couverture de survie, gobelet, argent, frontal, pile de rechange, téléphone et bande. La veste étanche comme d'hab. Et puis avec les chaussures, je vais courir avec la Catamundo, le même modèle avec lequel je m'entraîne quasiment tout le temps et le même modèle avec lequel j'ai couru à Snowdonia. C'est une paire qui me convient vraiment bien. Et là, c'est juste une paire neuve, elle a 50 km, juste de quoi la roder, l'assouplir. Et comme ça, tout va rouler. J-1, l'heure fatidique commence à approcher. On va chercher le dossard avec les athlètes du 120 et du 80. Monsieur Desil, à quelques heures de son départ du 120 km. Comment il se sent? La météo un peu orageuse en ce moment là, mais ça va passer, on sera bien ce soir. Voilà, tout va bien se passer. Et puis sinon, au niveau des entraînements, hier on a fait une petite heure en altitude. On est allé voir les derniers kilomètres après Passo Gio. Et donc juste tranquillou, pas d'intensité parce qu'au-dessus de 2000 mètres, je pense que c'est mieux de pas trop s'exciter, surtout avant les courses, ça peut laisser un peu des traces. Donc on a juste fait un petit footing pour voir un peu les chemins et là-haut c'est quand même un peu technique. Et Gilles, t'es prêt? Prêt. Fais quelle distance? Je suis 80 km demain matin. 80? C'est quoi ça? 80 avec Mathieu et Esther. Et voilà, tout doucement on va s'approcher, on va finir de préparer la nutrition, on va préparer tout le matériel pour pas être stressé. Et puis maintenant, on se voit sur la ligne de départ. Et voilà, la vidéo s'arrête ici. On est la veille de la course. Si vous la regardez le jour de sa sortie, je vous invite à aller suivre sur Instagram pour voir quelques lives en story. Vous pouvez aussi vous abonner à mon Strava, le lien va être dans la description pour voir tous mes entraînements et puis aussi pour voir la trace de la course. Et enfin, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater le débrief de course. Et puis surtout, ça soutient la chaîne. Donc à tout bientôt. Ciao, ciao.